Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Sophie. Je n'ai pas grandi avec grand-chose. Chaque matin, mes frères et moi aidions notre père. Nous travaillions avant l'école. Nous coupions des mangues pour gagner un peu d'argent. C'était notre travail. Nous travaillions dur, mais nous restions des enfants. À midi, nous rentrions à la maison. Puis, nous marchions jusqu'à l'école. Tous les jours, pas de repos, pas de pause, nous étions fatigués. Mais nous savions une chose, l'école comptait. À l'école, beaucoup d'enfants avaient plus que nous. Ils achetaient des goûters, ils buvaient des boissons fraîches, pas nous. On regardait juste, parfois on se sentait triste, parfois on était jaloux. Mais on continuait d'aller à l'école. Un jour, mon frère a demandé « Pourquoi on ne reste pas à la maison pour travailler ?» Je ne savais pas quoi répondre, mais alors mon père a parlé. Il a dit « Parce que moi, je n'ai jamais eu cette chance. Mais vous l'avez. Je ferai en sorte que vous alliez à l'école même si je dois travailler 2 fois plus. » Ce moment est resté gravé en moi. Ça m'a fait réfléchir. Peut-être que cette vie ne durera pas toujours. Peut-être que les choses peuvent changer. Mais je ne savais pas. Est-ce qu'une fille pauvre, sans argent, sans nourriture, sans soutien, peut vraiment changer sa vie? Je n'étais pas sûre, mais je savais une chose. Je devais essayer. Était-ce suffisant? Le temps a passé, j'ai terminé le lycée. J'étais la première de ma famille à le faire. Nous étions tous fiers, mais ensuite, je me suis sentie perdue. Je n'avais pas de plan, pas de travail, aucune idée de ce que je devais faire. J'ai commencé à chercher un emploi. J'ai demandé à des amis. J'ai demandé aux voisins. Je suis allée dans des bureaux. J'ai attendu et j'ai espéré. Mais rien ne venait. Aucun appel, aucune réponse, juste le silence. Les jours passaient, puis les semaines. J'ai eu peur. Je me suis dit, peut-être que c'est ça, ma vie. Peut-être que je vais toujours attendre. Mon père coupait encore des mangues, mes frères aussi. Je voulais aider, mais je ne pouvais pas. Je me sentais inutile. Un soir, j'ai entendu mes parents parler. Ma mère disait qu'elle faisait tant d'efforts, mais que personne ne lui donnait une chance. Mon père lui a dit « Ton moment viendra ». Je l'ai cru. Le lendemain matin, quelque chose a changé. J'ai reçu un message. Une petite entreprise avait besoin d'aide. Ils cherchaient quelqu'un pour aider le comptable. Juste une assistante, pas un grand travail, mais c'était quelque chose. J'ai dit oui tout de suite. Pourtant, j'avais peur. Je n'avais aucune expérience. Je ne savais pas si j'allais y arriver. Et si j'échouais, et s'il me disait « Tu n'es pas prête ?» Mais j'y suis allée quand même, parce que parfois, on ne doit pas attendre d'être prêt. Il faut juste y aller. Était-ce la bonne décision? Le premier jour, j'étais nerveuse.
Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je n'avais jamais travaillé dans un bureau. Tout me paraissait nouveau. Tout me semblait grand. Je me suis assise à un petit bureau. Le comptable m'a donné des papiers et a dit « Vérifie les chiffres, puis mets-les en ordre ». C'était ma tâche. Je ne comprenais pas tout, mais j'ai essayé. J'ai fait des erreurs, beaucoup, mais j'ai continué à apprendre. Chaque jour, j'apprenais un peu plus. Après quelques semaines, le comptable m'a dit « Tu fais du bon travail ». J'ai souri. C'était un petit travail, mais pour moi, il comptait beaucoup. Les mois ont passé. J'ai commencé à faire plus de tâches. J'aidais avec les rapports, j'aidais avec les paiements, je répondais au téléphone. Je parlais aux clients, je n'étais plus seulement une assistante. Je grandissais lentement et en silence, et à l'intérieur, je changeais aussi. J'ai commencé à croire en moi. Puis, quelque chose d'important est arrivé. Le comptable a quitté l'entreprise. Je pensais qu'ils allaient embaucher quelqu'un d'autre, mais non. Le responsable m'a appelé et m'a dit « Tu peux prendre le poste? Tu sais déjà comment tout fonctionne. » J'étais choquée. Moi, responsable? J'avais peur, mais j'ai dit oui. Et juste comme ça, je suis devenue la trésorière de l'entreprise. J'étais encore jeune, mais je gérais de l'argent. J'avais de vraies responsabilités. Les gens me respectaient, les gens me faisaient confiance, mes parents étaient fiers. J'ai commencé à leur envoyer de l'argent chaque mois. Ce n'était pas beaucoup, mais ça aidait. Ils ne m'avaient jamais rien demandé, mais moi, je voulais donner. Ils m'avaient tout donné. Maintenant, c'était mon tour. 4 ans ont passé. J'aimais mon travail, mais je me sentais prête pour quelque chose de plus grand. J'ai postulé dans une plus grande entreprise connue dans tout le pays. Elle produisait du lait et du fromage. Je ne pensais pas obtenir le poste. Mais j'ai eu un entretien, puis un deuxième, et ils m'ont dit « Bienvenue dans l'équipe ». J'étais maintenant auditrice interne. C'était une grande étape pour moi, un grand changement. Le bureau était grand, le travail était dur, mais j'étais prête. J'ai appris de nouveaux systèmes, j'ai rencontré de nouveaux collègues, j'ai voyagé dans de nouvelles villes, j'ai vérifié des rapports, j'ai trouvé des erreurs. J'ai donné des conseils, je travaillais de longues heures, mais je n'étais pas fatiguée. Je grandissais encore. Un jour, une collègue m'a demandé « Comment as-tu commencé ?» J'ai répondu « En coupant des mangues ». Elle a ri, elle pensait que je plaisantais, mais non, c'est comme ça que tout a commencé. Puis quelque chose d'inattendu est arrivé. J'ai rencontré quelqu'un, un Français. On a commencé à parler, puis on a commencé à rêver de quelque chose de grand. Était-ce un nouveau départ? Il était gentil, il m'écoutait, il me respectait. Au début, on parlait juste, rien de sérieux. Mais avec le temps, on s'est rapprochés.
Un jour, il m'a demandé « Tu veux qu'on construise une vie ensemble ?» J'ai dit oui. Nous nous sommes mariés, ma vie a changé vite. J'ai quitté mon travail, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté tout ce que je connaissais. C'était dur, mais j'étais prête à recommencer. Je n'avais pas peur de repartir de zéro, je l'avais déjà fait. Quand je suis arrivée en France, tout était nouveau. Les gens, la nourriture, la langue. Je ne comprenais pas le français. Je ne parlais presque pas. Je me sentais perdue. Je me sentais petite. Parfois, j'avais envie de pleurer. Mais je me suis souvenue des mots de mon père « N'arrête jamais d'apprendre ». Alors j'ai commencé à apprendre le français, pas à pas. J'ai regardé des vidéos, j'ai écouté les autres, j'ai répété des mots, j'ai fait des erreurs, mais je n'ai pas abandonné. Je me suis dit, tu as appris la comptabilité, tu as appris à travailler. Maintenant, tu vas aussi apprendre le français. Et je l'ai fait. Lentement, je me suis améliorée. Puis, quelque chose d'incroyable est arrivé. Ma sœur m'a appelée. Elle vivait aussi en France. Elle m'a dit « Je fais quelque chose d'important. J'aide maman et papa à venir ici. » Je n'y croyais pas. Mes parents, en France. Elle remplissait les formulaires, faisait toutes les démarches. Ça a pris du temps. Mais un jour, elle m'a dit « C'est fait. Ils arrivent. » J'ai attendu, j'ai compté les jours. Je rêvais de les voir ici. Mes parents, ceux qui avaient tant travaillé pour nous, qui avaient coupé des mangues pendant des années, allaient enfin avoir une vie meilleure, une vie sans douleur, une vie sans inquiétude. Puis le jour est arrivé. Je les ai revus, mais cette fois, dans un nouveau monde. Ils avaient une maison, ils avaient la paix, ils n'avaient plus besoin de travailler. Ils étaient en sécurité, ils pouvaient enfin se reposer. Mais je me suis demandé, est-ce vraiment ma vie maintenant? Est-ce que c'est vrai? Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Mes parents m'ont regardé et m'ont dit « Nous sommes fiers de toi, tu as réussi. » Ces mots sont restés dans mon cœur. Je ne me sentais pas forte, je ne me sentais pas importante. Je me sentais juste reconnaissante. Mais mon histoire n'était pas finie. Quelque chose de nouveau arrivait. Quelque chose qui allait changer ma mission pour toujours. Je pensais avoir atteint la fin. Mes parents étaient en sécurité. Ma famille était heureuse. Je vivais en France. La vie était calme, la vie était belle. Mais un jour, je me suis réveillée avec un sentiment étrange. Une question me trottait dans la tête. Est-ce vraiment tout ce que je veux? J'avais assez d'argent, j'avais la paix. Mais à l'intérieur, je sentais qu'il manquait quelque chose. Je ne savais pas quoi, je ne pouvais pas l'expliquer. Les jours passaient. J'essayais d'oublier ce sentiment, mais il revenait toujours. Puis, un jour, je suis allée au magasin.
J'ai entendu une femme parler espagnol à sa fille. La petite fille essayait d'apprendre le français. Elle avait l'air perdue. Elle avait l'air effrayée. La mère lui a dit « Dis merci ». La petite a dit « Thank you ». La mère a souri. Et à ce moment-là, je me suis souvenue de moi. Je me suis souvenue de ce que je ressentais quand je ne comprenais pas le français. Je me sentais petite, je me sentais seule. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser. Peut-être que je ne suis pas venue ici seulement pour avoir une vie meilleure. Peut-être que je suis venue ici pour aider les autres aussi. Alors, j'ai commencé à partager mon histoire. Je l'ai partagée à l'église, au travail, en ligne. J'ai parlé des mangues, de l'école, de mon père, de l'apprentissage, de ne jamais abandonner. Et quelque chose de spécial s'est produit. Les gens ont écouté, les gens ont pleuré. Les gens ont dit « Merci, j'avais besoin d'entendre ça ». Je ne m'y attendais pas. Je n'étais pas célèbre, je n'étais pas riche. Mais les gens s'en souciaient. Ils s'en souciaient parce que mon histoire était vraie. Un jour, une jeune femme est venue me voir et m'a dit « Je veux apprendre le français. Tu peux m'aider ?» J'ai dit oui. Je ne savais pas comment enseigner, mais j'ai dit oui. J'ai commencé petit, en lui apprenant des mots simples, puis des phrases courtes, puis des phrases complètes. Elle m'a dit « Tu rends les choses faciles. Je me sens courageuse quand j'apprends avec toi. » C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ma vie ne se résumait pas à ce que j'avais. Elle parlait de ce que je pouvais donner. Alors j'ai commencé à enseigner à plus de gens, des immigrés, des travailleurs, des mères, des pères. Des gens comme moi, des gens qui sont venus en France avec des rêves, mais sans les mots pour les exprimer. Et chaque fois que j'aidais quelqu'un à apprendre, je ressentais quelque chose de fort. Je me sentais vivante. Aujourd'hui, je me pose une nouvelle question. Et si mon histoire n'était pas juste un souvenir? Et si c'était un outil? Peut-être que mon passé n'est pas quelque chose à cacher. Peut-être que c'est la clé pour aider les autres à construire leur avenir. Juste au moment où je pensais que tout était accompli, la vie m'a offert une dernière surprise. Je m'assois et je pense au passé. Tant de choses se sont passées. Parfois, je me demande encore, est-ce vraiment ma vie? Je me souviens des mangues. Je me souviens de la chaleur. Je me souviens d'être allé à l'école sans nourriture, sans argent, sans aide, seulement avec des rêves. Aujourd'hui, j'enseigne. J'aide les gens à apprendre le français. J'aide les personnes qui se sentent perdues comme je me sentais autrefois. Je partage mon histoire et ils écoutent. Pas parce que je suis spéciale, mais parce qu'ils reconnaissent leur propre histoire dans la mienne. Les gens me demandent souvent « Comment as-tu fait ?» Je ne dis pas que c'était de la magie, je ne dis pas que c'était de la chance. Je dis ceci, je n'ai pas abandonné,
je n'ai pas cessé d'apprendre et je n'ai jamais oublié d'où je venais. Mon père disait toujours, « Le monde est dur, mais ton esprit est fort. » Quand j'étais enfant, je ne comprenais pas, mais maintenant je comprends. Nous n'avions pas d'argent, mais nous avions du courage. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions de l'amour. Nous avons travaillé dur, nous sommes allés à l'école, nous avons gardé l'espoir dans notre cœur. Aujourd'hui, mes parents vivent en paix. Ils ont tout ce dont ils ont besoin. C'est nous qui prenons soin d'eux maintenant. Mes frères et sœurs vont bien. Nous ne sommes pas riches, mais nous sommes libres. Et cela veut tout dire pour nous. Mais j'ai un rêve plus grand maintenant. Aider les autres est devenu mon nouveau but. Je ne veux pas seulement une bonne vie pour moi, je veux aider les autres à construire la leur aussi. Chaque personne à qui j'enseigne me rappelle mon passé. Il me rappelle qui j'étais et qui je suis encore. Certains élèves me disent « Je suis trop vieux pour apprendre ». Je leur réponds « J'ai recommencé ma vie dans un nouveau pays sans parler français. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. » Je ne m'y attendais pas. Je n'étais pas célèbre. Je n'étais pas riche. Mais les gens s'en souciaient. Ils s'en souciaient parce que mon histoire était vraie. Un jour, une jeune femme est venue me voir et m'a dit « Je veux apprendre le français. Tu peux m'aider ?» J'ai dit oui. Je ne savais pas comment enseigner, mais j'ai dit oui. J'ai commencé petit, en lui apprenant des mots simples, puis des phrases courtes, puis des phrases complètes. Elle m'a dit « Tu rends les choses faciles. » Je me sens courageuse quand j'apprends avec toi. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ma vie ne se résumait pas à ce que j'avais. Elle parlait de ce que je pouvais donner. Alors j'ai commencé à enseigner à plus de gens, des immigrés, des travailleurs, des mères, des pères. Certains élèves me disent « Je suis trop vieux pour apprendre ». Je leur dis « J'ai recommencé dans un nouveau pays sans parler français. Si j'ai pu le faire, toi aussi tu peux le faire. » Certains disent « Je n'ai pas le temps. » Je dis « Prends un peu de temps, un mot par jour, un petit pas. » Certains disent « Je me sens seul. » Je dis « Tu n'es pas seul, je suis là, nous sommes nombreux et nous n'abandonnons pas. » Maintenant je comprends la vérité. Le rêve, ce n'est pas seulement de sortir de la pauvreté. Le vrai rêve, c'est de se relever et ensuite d'aider les autres à se relever aussi. C'est pourquoi je continuerai à enseigner, je continuerai à partager mon histoire, je continuerai à parler. Parce que peut-être, juste peut-être, ma voix n'est pas seulement la mienne. Peut-être que ma voix appartient à chaque enfant qui n'avait rien, mais qui a choisi de croire en quelque chose. Parfois, je pense au passé et je me demande « Et si j'avais abandonné? Et si j'avais arrêté ?» Peut-être que je serais encore là, à couper des mangues, sans avenir. Mais je n'ai pas arrêté. Je ne me suis pas enfui, je ne me suis pas plaint. J'ai cru,
J'ai travaillé, j'ai attendu. Et maintenant, me voilà. Pas parce que j'ai eu de la chance, pas parce que j'étais le meilleur, mais parce que j'ai fait un choix. Et maintenant, je veux te dire quelque chose. Tu peux changer ta vie. Même si tu es pauvre, même si tu as peur, même si personne ne croit en toi. Tu peux commencer petit, tu peux grandir, tu peux devenir plus. Mais tu dois faire une chose, ne t'arrête jamais. Parce que le rêve n'est pas seulement pour les riches, le rêve est pour les courageux. Et peut-être, juste peut-être, tu es plus courageux que tu ne le penses. Thanks for joining Frenchie Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.